Checkez la barre d'infos. La chanson qui s'appelle Woman de Mumford & Sons. Écoutez-la. Il fait magnifique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait plus frais à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'ai ouvert les fenêtres. Je suis en train de me dépêcher de boire mon café parce que je veux pouvoir aller faire ma balade du matin là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent ce mug, mais genre, faut avoir un sens de l'humour aussi, c'est drôle. Les hommes blancs, on les a jamais charriés avant seulement ces derniers 4 ans là, 4-5 ans. Donc, qui prennent un peu sur eux aussi, qui se déconstruisent pour avoir moins d'ego, pour que ça les blesse moins. C'est fait, c'est dit. Voilà, j'ai commencé ma journée comme ça. Tu vois, ma frange, c'est pour ça que je veux la laisser repousser un petit peu plus, parce que là, ça va pas. Cette vidéo est en collaboration avec Typologie, on va y revenir quand je vais me laver le visage et tout ça. Je ne porte plus de maquillage. YouTubeuse beauté, wouhou. Je veux la voir d'ailleurs ma peau, je suis pas très bien réveillée, donc pardonne ma tête fatiguée, mais regarde. Moi je suis désolée, mais elle a juste jamais été aussi belle en fait. Et je sais que ça fait des années que je vous dis oh là là, ma peau elle a jamais été aussi belle, parce qu'effectivement, elle s'est improuvée. It improved itself. Elle s'est améliorée avec le temps. Ça va pas. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux les foutre dans ma casquette? Yes, il y a moyen de... Quel accoutrement! Non! What's up, ma? C'est parti! On m'a déjà demandé si je prenais Tyson avec moi. Et oui, 1 fois par jour. Mais le matin... non, il tire trop, c'est épuisant pour moi. Putain, il fait magnifique. C'est incroyable. Fun fact, quand je fais ma balade comme ça, je fais hot girl walk. Tu sais, je me mets un peu dans le mood de catwalk. Je suis la pop star et tout, j'arrive. Enfin, j'essaie de booster mon ego comme ça. Juste avec ma musique, ma marche et voilà quoi. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Bon, je vous l'ai pas faite à fond parce que j'ai un peu honte. Ok, mais normalement il y a un petit déhanché des hanches, forcément, c'est dans le nom, déhanché. Je kiffe cette maison et ce qu'ils sont en train de faire derrière. C'est ouf, putain, j'ai vraiment une tête, ça va, tu me voyais pas en contraste. On me dit en contre-jour. Meuf, je peux pas passer ma vie à te corriger. Non, vraiment, ça devient vraiment trop beau par contre ce qu'ils font. Je vous l'ai déjà montré celle-là. Viens, on fait la vignette, je dis que j'ai trouvé ma nouvelle maison. C'est notre copain le héros. C'est cute tout ça. Je vais aller prendre ma douche. Ta 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 ta. C'est très 90s aujourd'hui. C'est l'inspo. J'aime bien. Je sors d'une douche froide, j'ai chaud, je transpire. Je vais vous montrer ma routine du coup. Comme je vous disais, elle est en collaboration avec Typologie. Pas de grande surprise. Hein. Ma dernière routine, soin visage, date de l'année dernière et elle était elle aussi en collab avec Typologie. J'ai commencé à avoir des problèmes d'acné là depuis l'été dernier, fin d'été dernier. Le problème c'est que la plupart des produits anti-acné sont trop agressifs pour ma peau maintenant à 30 ans. Et du coup j'ai dû rechanger des trucs et j'ai trouvé le combo parfait et je suis très contente. Typologie, c'est une marque qui a été créée avec l'idée de, au lieu de rajouter des produits pour se différencier, eux ils ont décidé de faire en sorte de se réduire au minimum. Liste d'ingrédients très simple, très clean, c'est une marque qui est française. J'ai eu la chance de rencontrer le fondateur quand j'étais à Paris la dernière fois en coup de vent comme ça. J'ai un petit peu bégayé, je dois avouer qu'il était un charisme de fou, donc j'étais un peu prise. J'en ai encore des chaleurs. Et je vais commencer à laver mon visage pendant que je suis en train de parler. Truc de fou, j'ai eu la chance de rencontrer aussi Fatima qui est à l'origine de la formule des produits qui travaillent donc dans les locaux même à Paris
de la marque qui s'est assise avec moi et qui a un petit peu fait le détail de ma peau et les produits qui seraient le mieux pour moi, etc. Et donc je suis repartie avec ma petite routine. J'avais fait le test qui est vachement complet sur le site, mais là, privilège extrême d'avoir la possibilité de m'asseoir avec Fatima. Je fais bien aussi mon cou parce que je me rends compte que des fois j'ai tendance à pas bien nettoyer mon cou et que j'ai du coup des petits problèmes d'acné dans mon cou. Je vais appliquer ma vitamine C. Pareil, hein, le cou, regarde, le cou décolleté, même si jamais vous pouvez. La vitamine C, à quoi ça sert? Ça permet d'unifier le teint et de booster la production de collagène. J'ai changé pour ma crème hydratante, j'utilise quelque chose d'un petit peu moins riche l'été sur mon visage pour que ça respire mieux et je trouve que c'est bien mieux. Et ensuite je vais appliquer mon sunscreen. Ça ressemble à ça, flacon un peu classe quand même, hein, on doit dire. SPF 50, il y a de l'aloe vera à l'intérieur. Elle se fond dans la peau comme... Enfin c'est du jamais vu. Je dois avouer que je la trouve quand même assez cool. J'ai beaucoup de mal à trouver une crème solaire que je trouve efficace et pas trop lourde sur mon visage, pas trop grasse et tout. Et celle-ci, je l'aime particulièrement. Petite chose que je vais faire, c'est pas du tout le produit. J'allais mettre... c'est pas du tout le bon produit. Je fais ça matin et soir maintenant au lieu de maquiller mes sourcils ou de passer une brosse propre. Je passe un petit coup de sérum cils sourcils et je vois une différence dans la qualité du poil de mon sourcil, vraiment, et dans la longueur de mes cils aussi. Ça fait quand même maintenant, j'ai commencé à l'utiliser quand j'étais en France, donc ça fait un mois, plus d'un mois. Je sais pas, je trouve que mes sourcils en fait ils sont assez drus naturellement et là je les trouve beaucoup plus souples et malléables, vraiment plus jolis. Petite pointe de l'huile teintée. On peut l'avoir plus ou moins colorée. J'aime bien quand elle est juste en transparence comme ça. Je te rapproche un peu de ma peau pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. C'est tout ce que je fais maintenant le matin. Je vais juste ce matin mettre une petite pointe d'anti-cerne parce que j'ai une interview avec Paye ton influence et qu'ils m'ont demandé si c'était possible de la filmer. J'ai pas envie d'avoir la tête d'un zombie. Ce produit-ci, dans ma trousse de maquillage, si tu me retires tout, je veux garder ça. J'applique, je vais te montrer. Donc ça c'est le Radiant Creamy Color Corrector de NARS. Je mets ça sur mon doigt et regarde, je te rapproche, tu verras mieux. Regarde. Ah, ça va être trop, j'ai mis trop de produit. Tu vois disparaître ces cernes. Attends, de ce côté-ci, c'est peut-être encore plus apparent grâce à la lumière. Et je fais juste là comme ça aussi au-dessus de mes cils parce que longue histoire. Et voilà, ça c'est tout ce que je fais le matin. Je vais juste passer un petit coup quand même dans mes cheveux là. Peut-être recourber mes sourcils, tout à fait, ouais, recourber mes cils. Parce que je brosse mes cheveux. Que je te montre ma tenue du jour. Voilà comment est-ce que je suis habillée aujourd'hui. Ce pantalon est quand même pas mal chiffonné. J'ai espérance que ça se déchiffonne pendant la journée tout seul. Si c'est pas le cas, je le ferai. Ce soir, je sors, je vais faire du jeté de hache. Bon, du coup, je vais me mettre sur l'ordinateur, ce qui va être l'heure que je prenne le rendez-vous avec Paye ton influence. J'ai juste ma tête. J'ai fini par mettre du blush, un petit peu quand même, parce que j'ai besoin de couleur. Là, je perds mes chaussures. Par les godasses. Comment est-ce que je vis avec... en fait... Ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Je l'ai pas toujours très bien géré. Ça a déclenché beaucoup de complexes chez moi. Les vagues de commentaires que j'ai pu recevoir par moment, ou des fois c'est pas des vagues, hein. On se rend pas forcément compte de l'impact d'un seul commentaire. Et maintenant que j'ai réussi à prendre du recul sur la barre de commentaires, après il faut dire que moi j'ai une communauté qui est absolument incroyable. Je sais pas si tu es... Ouais, ouf, j'enchaîne aujourd'hui, j'enchaîne. J'ai eu terminé l'interview avec
paye ton influence et que je vois une requête d'interview pour le magazine Elle. Je vous ai mis le lien de l'article dans la barre d'infos, quoi qu'il ne soit que disponible pour les abonnés au site Elle France. Mais sinon, il sera dispo en presse-papier, normalement vendredi. De la part de Noémie, qui est aussi une de mes abonnées. Bisous Noémie, trop contente d'avoir pu discuter un petit peu avec toi. Et donc j'ai enchaîné ça et là j'étais en train de créer du contenu pour Google pour notre collaboration qui sera du coup déjà passée. Je réfléchis, non le concours ne sera plus ouvert, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. Les concours sur YouTube c'est techniquement plus légal si jamais je dis pas de bêtises, hein. Donc je l'ai fait sur Instagram et j'ai offert un Pixel 6a, un téléphone. J'ai bien pris de l'avance cette semaine, la vidéo de la semaine prochaine est déjà prête. Je suis assez fière de moi là en ce moment, je carbure. Putain j'ai mal au bras là. Aujourd'hui je trouve que je ressemble un petit peu à une sirène. Voilà. C'est tout. Sometime later. Bah je me rends compte que toutes les vidéos on se retrouve là. Ça ne va pas passer. Si ça passe. Non ça ne passe pas. J'étais en train de faire de la place sur ma carte et je me suis rendu compte que j'ai plein de rushs que j'ai filmés et que je vous ai jamais posté. Vous voulez un petit diapo de tout un tas de trucs que j'ai filmés récemment et que je ne posterai sûrement pas. Good morning, il pleut. Bon, moi la bonne nouvelle c'est qu'il fait assez bon pour que je puisse... Mais tais-toi! Tais-toi! Comment on a ce petit truand là-bas là? Là, là, là. Maman, elle me fait trop rire la façon qu'elle construit ses SMS. Je pense à vous et je m'inquiète d'être loin. Vous nous manquez tellement. Et les traitements de choupe? Vous avez eu beaucoup de pluie? Et la visite? Ici ça va. C'est la sécheresse / canicule. Néné voit sa gynéco demain. Elle a eu beaucoup de grosses contractions. J'ai les garçons demain. On vous aime fort, fort, fort. Je sais pas si jamais maman se rend compte que quand elle construit ses textos comme ça, elle crée des petites mélodies et je sais pas, moi je m'éclate à les lire avec petite intonation. Eh coucou maman. Un de ces quatre, tu verras la vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, il y a une petite dédicace pour toi dedans. Regardez, ça c'est l'état du jardin de mes parents actuellement. Ils habitent dans les Ardennes. Que je vous montre un truc, parce que les photos... Regarde, ça ressemble à ça un jardin normalement dans les Ardennes. En parlant de trucs que j'étais pas sûre de poster, la semaine dernière j'ai filmé un truc pour Plus Sérieusement. J'ai décidé de bouger les épisodes de Plus Sérieusement, donc du podcast vidéo, sur une autre chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la chaîne dans la barre d'infos et allez vous abonner parce que maintenant les prochains épisodes de Plus Sérieusement seront postés exclusivement sur cette chaîne-là. Et la semaine dernière, il m'est arrivé un truc qui m'est réarrivé encore aujourd'hui. Je pensais pas forcément publier ça parce que c'était trop court ou je savais pas trop comment le mettre, donc je vais le caler dans cette vidéo ici. Mais une fois de plus, en fait, aujourd'hui, je me suis retrouvée confrontée à une situation où quelqu'un qui essaye en fait de m'écraser me dit oui mais ça c'est juste ton opinion. Pour vous recontextualiser l'affaire, je suis dans une conversation qui est assez tendue avec une personne avec qui je ne suis pas en accord, nos opinions, on n'est pas d'accord. Et puis moi je suis en train d'essayer de faire comprendre à cette personne que bon bah voilà, il y a des choses, il y a des faits qui me dérangent et c'est embêtant, ça me met mal à l'aise et au-delà de me mettre mal à l'aise, en fait, ça crée une angoisse, une appréhension en moi qui ça va pas. Et donc, j'explique ça. Et là, la personne me regarde et me rétorque « Oui, enfin bon, c'est que ton ressenti. » Pendant une seconde, je me suis arrêtée comme ça, je l'ai regardée, j'ai analysé la situation. Je me suis dit, c'est quand même ouf de retrouver cette phrase dans ce contexte-ci. C'est problématique pour moi et que vu qu'on a une relation, cet échange a besoin d'être positif pour les deux, on a besoin d'arriver à un compromis, quoi. Et là, d'un coup d'un seul, ma parole n'a plus d'importance dans cet échange. C'est une phrase que les victimes d'abus psychologiques sont enseignées d'utiliser pour contrebarrer des attaques psychologiques. En disant à la personne, ça c'est ton opinion, c'est pas le mien, c'est pas ma vision des choses, t'es pas en train de contrôler la narrative. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans cette situation-là, c'était retourner. C'est que ton opinion, c'est que tes impressions, c'est que tes sentiments, ça n'a pas
d'importance. Ça m'a marqué parce qu'en fait, c'était pas la première fois qu'on me faisait ce coup-là. C'est juste que c'est la première fois que j'ai enfin réalisé quelque chose. Ouais, c'est mon ressenti, ouais, c'est mon opinion, ouais, c'est mon vécu, c'est ce qui s'est passé. Mais juste parce qu'il m'appartient seulement à moi, ne veut pas dire qu'il n'est pas valable. Si ça n'a pas de valeur, ça veut dire que les tiens non plus n'ont pas de valeur. C'est problématique, j'imagine pour toi quand même, parce que je pense que tu veux que ton opinion soit importante dans une relation. Droit dans les yeux, j'ai dit ça, je dis ouais, c'est mon opinion, oui, il n'engage que moi. Certes, mais il est valable. Il mérite considération. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça m'a vraiment interpellée et que je sais que j'ai entendu cette phrase des dizaines, des vingtaines de fois avant que je me rende compte de la force de ces mots. Il y a des personnes qui continuellement essayent de te fasse en sorte que tu sois soumis à eux, à leur puissance et tout, en te rappelant que non, mais ça, c'est que toi, c'est que ton opinion, c'est pas grand-chose, tu sais. Oui. Subscribe this video on YouTube.